Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Ta-da-na-na, ta-na-na-na. Depuis le temps que j'en parle, j'ai finalement décidé de me lancer sur YouTube en Big 2025. Et ça, c'est pas par pur hasard. C'est parce qu'en ce moment, je suis dans un changement vraiment très drastique de ma vie. J'ai pris des décisions. Et je suis heureuse de partager cette décision avec vous, même si je sais que c'est pas encore un truc fixe. J'ai décidé de reprendre mes études et cette fois-ci, je les reprends pas au Togo, mais en France. Donc c'est ça la big nouvelle que je vous ai cachée, mais je l'ai cachée parce que rien n'est encore sûr. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore déposé ma demande de visa. J'ai eu une acceptation d'école. J'ai eu mon API, mon attestation de préinscription au niveau de Campus France. Et du coup, je prépare mes dossiers pour la demande de visa à Capago. Et ce que je veux faire, c'est vous documenter, vous parler de tout ce que j'ai eu à faire depuis mon inscription sur Campus France jusqu'à maintenant. Et du coup, ça vous permet à vous, ceux qui n'ont pas l'habitude de savoir concrètement comment ça se passe quand on veut faire ses études en France, comment on s'y prend et tout, de vous montrer un peu mon expérience et comment moi je le vis. Donc, si vous êtes prêts, est-ce qu'on peut commencer? Je pense que oui, on peut commencer, hein? Pourquoi la France comme pays d'études? En vrai, quoi qu'on en dise, la, la France reste un des meilleurs pays pour les études supérieures parce que en tant qu'étudiant, ça te rassure sur le niveau de l'enseignement, comment appelle-t-on? Un diplôme qui est reconnu dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est infaillible en fait, en plus de la culture et tout. Mais j'ai surtout pris ça parce que mon école, moi je fais une école de commerce plutôt, et mon école est située en France, quoi, voilà. Et pour faire ses études en France, il faut obligatoirement passer par Campus France. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait ma procédure Campus France et ce que j'ai eu à faire, comment j'ai fait mes documents, mon CV et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme le dirait Squeezie. Allez, je vous amène avec moi. Je prends mon ordi et je vous amène. On va voir tout ça étape par étape. Dans un premier temps, il faut qu'on aille sur la plateforme Études en France qui se présente comme ça. Vous voyez, une fois dessus, vous avez « Je m'inscris » ou « Je me connecte ». Et moi, dans mon cas, je me connecte parce que j'ai déjà mon compte. Donc, je me connecte, ça met mon identifiant. Moi, je suis déjà acceptée, donc c'est normal qu'on puisse voir sur ma page d'accueil. Donc, ça se présente comme ça. Je suis candidat, je suis acceptée, ma messagerie et mon compte. Donc là, quand on vient pour se candidater, on vient ici pour remplir le dossier. Il y a dans je suis candidat, vous avez 3 points. Il y a je saisis mon dossier, l'espace Campus France vérifie mon dossier et les établissements examinent ma candidature. Donc, dans un premier temps, je saisis mon dossier. Quand tu viens, tu saisis ton dossier. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je saisis mes informations personnelles. Vous cliquez dessus, vous allez voir. Identifier une photo, vous mettez vos identifiants, vos emails, votre numéro de téléphone, votre carte d'identité, le nom, votre nom de famille, date de naissance. Ça, c'est des basiques. Ça, tout le monde sait le faire. Donc, vous allez dessus, vous mettez vos coordonnées à Lomé, de préférence, ou dans votre ville. Et une fois que c'est fait, vous ajoutez votre curriculum vitae. Et oui, tout le monde doit avoir un curriculum vitae. Ça fait partie des exigences de Campus France. Une fois fait, vous mettez votre cursus. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Votre parcours doit comporter au moins 3 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par un justificatif. Dans mon cas, j'avais mis en 2025, j'étais responsable marketing et communication à Lomé, donc j'ai mis mon justificatif qui était mon contrat de travail. Après, j'ai fait le programme Nanatech Entrepreneur. J'ai mis mes 2 justificatifs qui étaient, je pense, mes attestations.
de formation. Après, j'ai fait le programme d'excellence pour les femmes en Afrique en 2023. Mon diplôme d'études supérieures, mon master 2 que j'avais eu en logistique. En 2021, voilà quoi, tu mets toutes les informations relatives à ton parcours scolaire et tes formations. Ce que j'ai fait, j'ai tout mis. Donc ici, dès que vous arrivez, vous allez retracer tout mon parcours scolaire. Et une fois fini, on vous demande de justifier également votre aptitude à parler la langue française. Donc là, moi, je dis que je parle la langue française parce que j'ai vécu dans un système français depuis mon enfance. Donc, c'est bon, je l'ai mis ici. Je parle très bien l'oral et j'écris très bien le français. Après, mon niveau en français, ça va dépendre des tests et tout. Donc ici, on vous demande si vous avez passé tout ou une partie de votre scolarité en français. Donc, je le dis oui et j'ajoute les justificatifs. Je pense que dans mon cas, mon justificatif, c'était mon attestation de bac. On arrive à la partie mes séjours en France. Ici, je n'ai jamais séjourné en France, donc je n'ai rien mis. Si vous avez séjourné une fois en France, vous pouvez le mettre. Puis vint la partie mon niveau d'anglais. Effectivement, moi, j'ai étudié en anglais, mais je n'ai pas passé d'examen TOEFL, je pense. Donc, j'ai dit, j'ai étudié en anglais, je parle anglais, mais je n'ai pas mis mon justificatif. Donc, ça, c'est tout ce qui comporte je suis candidat, je saisis mon dossier. Voilà. Donc, ça comprend toutes tes informations personnelles. Après avoir saisi tes informations personnelles, tu passes sur je remplis mon panier de formation. Donc, ici, tu choisis. Oh, oups, votre panier ne contient aucune demande de formation. Ici, normalement, vous mettez les formations auxquelles vous voulez souscrire, les écoles, les établissements que vous avez choisis. Normalement, vous avez droit à 5 écoles. 5 écoles que vous choisissez, vous mettez dans votre panier de formation et vous mettez aussi les formations que vous voulez suivre et dans quelle école. Vous avez droit à 5 normalement. Donc, une fois fait, vous allez soumettre votre dossier à l'espace Campus France. Donc ici, moi, j'ai mis, je sais pas pourquoi c'est écrit incomplet. Normalement, c'est complet. On ne le voit pas parce que à partir du 1er octobre 2025, il y a la nouvelle année Campus France qui est qui sera officiellement lancée et donc vous pouvez ajouter vos vœux dessus. Donc non, moi on voit pas mon vœu parce que moi j'ai fait Campus France 2024-2025 et ça c'est pour le 2025-2026. C'est pourquoi on voit pas mon truc tout simplement. Donc après avoir saisi votre situation personnelle qui doit être complet, votre parcours et diplôme, vos compétences linguistiques, votre panier de formation, là où vous aimeriez étudier, ce que vous voulez étudier. Après l'avoir saisi, vous dites, je relis mon dossier, je soumets à Campus France. J'ai bien relu mon dossier, vous cochez cette case, vous cochez cette case et c'est bon. Vous soumettez votre dossier. Une fois votre dossier soumis, vous revenez ici au point 2 où il y a l'espace Campus France vérifie mon dossier. Donc, le dossier sera vérifié. Ils vous diront, OK, votre dossier est vérifié par le Campus France. Et on va vous donner une date normalement pour votre première interview, tout simplement. Et de temps en temps, ici, vous venez checker si les établissements ont répondu à votre requête, si vous avez eu des acceptations, vous avez eu des refus. De toute façon, dès que vous avez un message de l'établissement pour répondre à votre demande, on vous envoie un mail automatique qui vous dit « Ah, bonjour tel, 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 vous avez reçu une réponse de votre demande d'admission de la part de l'université. » Moi, j'avais soumis à l'université de Lorraine. Du coup, je suis partie checker, j'avais eu un refus, tout simplement. Mais on ne vous dit pas clairement si vous avez eu un refus ou une acceptation. Vous recevez ce mail qui vous dit ne pas répondre, qui vous dit que vous avez une réponse de la part d'une université concernant votre admission. Et vous allez checker pour voir, est-ce que j'ai eu ou pas? Je vous résume très vite les étapes. Du coup, dans un premier temps, après avoir choisi ce que je voulais faire de mon avenir et de mes études, je suis allée sur la plateforme Études en France. Sur la plateforme, je me suis inscrite, je me suis connectée, j'ai rajouté mes informations personnelles, toutes les informations relatives à mes formations antérieures d'il y a 3 ans, mon parcours professionnel,
mes diplômes, j'ai tout renseigné, mais mon aptitude à parler la langue française et anglaise, j'ai tout renseigné. Ensuite, j'ai soumis mes vœux, les établissements dans lesquels j'aimerais être étudiante et le cursus que je voulais faire. J'avais droit à 5 établissements, si je me rappelle très bien, 5 établissements qui sont directement sur la plateforme et 2 établissements en procédure parallèle. Donc, dans ces 2 établissements, j'avais mis Cage et puis l'école dans laquelle je suis actuellement. Et à la suite de ça, j'ai payé dans un premier temps les frais d'études de dossier demandés par Campus France. Je l'ai payé. Moi, je l'ai payé tardivement. Je pense que c'était à 2 ou 4 jours avant la date de clôture, je pense fin novembre. J'ai payé les 70 000. Et ne faites pas comme moi, si vous êtes dans la procédure, je vous conseille de vite payer les frais parce que, en fait, plus tôt vous payez les frais d'admission, plus tôt vous aurez votre entretien auprès de Campus France. Donc, faites pas comme moi, ne tardez pas, votre dossier sera plus vite suivi, plus vite il est validé, quoi, il est rentré dans le système. Et donc, à la suite de ça, je pense que c'était en janvier. Moi, j'ai eu mon entretien en janvier auprès de Campus France. Ouais, mon premier entretien. Et cet entretien, oh my God, c'était vraiment terrible, c'était très stressant. Je m'attendais pas à ce que ça le soit. Et bah, j'ai rencontré l'agent qui m'a demandé, on vous pose des questions sur votre choix, pourquoi étudier en France, pourquoi vous choisissez ce cursus, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, euh, chez qui vous allez, enfin, est-ce que vous avez les moyens pour vivre et pour payer cette école? On va vous demander de dire exactement l'intitulé de vos filières et de votre établissement. On va vous demander de parler en anglais pour juger votre niveau d'anglais. Et il y a plein de petites questions comme ça. Faites pas comme moi. Moi, quand j'y étais, j'avais pris un petit carnet de notes parce que on m'a dit entretien, vous savez, dans le jargon des salariés, en entretien, c'est une discussion c'est une discussion avec l'intervieweur, tu vois. Et moi, je l'ai pris vraiment dans le cadre salarié, mais pas dans le cadre scolaire. Et donc, j'étais venue avec mon bloc-notes et tout. Et au fur et à mesure que l'entretien se passe, parce que moi, à chaque fois, j'aime noter comment les choses se passent. Donc, dès que j'arrive, j'ai mis ma date, j'ai mis le nom de l'intervieweur. À chaque étape, je prenais des notes de ce qu'on faisait, quand elle me demandait, présentez-vous, dites-moi ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes à Campus France aujourd'hui. Donc, moi, je notais présentation. Et au fur et à mesure que la discussion continuait, à un moment donné, elle a cru que je trichais. Parce que elle me voyait noter, elle pensait que pour répondre, bah, je regardais dans le carnet pour répondre, mais en fait, non, je prenais juste des notes. Et ne faites pas comme moi, ne prenez pas de notes, fermez tout, soyez vraiment carré, tranquille et serein. Ne touchez à rien, ne regardez pas vos documents parce que vraiment, j'étais pas dans l'optique de voir mes documents, je voyais même pas mes documents. Mais c'est l'impression que ça a donné, je vous déconseille de faire ça. Et donc, elle a revu tout mon dossier, elle a vérifié tout ce que j'ai mis et elle m'a dit, OK, il manque telle information, tel document, tel diplôme. Est-ce que vous l'avez? Encore une fois, il faut tout prendre avec vous, tout votre dossier, tous vos diplômes, prenez-le avec vous pour l'entretien. Vraiment, l'entretien, là, il est très important. Il est pas, il- c'est pas cet entretien qui te permet de savoir si, ah, c'est bon, j'ai réussi ma procédure Campus France, j'aurai mon école. Non, pas du tout. Mais elle est très importante pour la suite, pour Capago et tout ça, tout ce que les agents vont dire pour voir si ton dossier est solide, les recommandations qu'ils vont faire, c'est vraiment très important. Donc, ne le négligez pas. Et une fois terminé, bah, j'ai commencé par avoir les réponses de mes écoles. Et j'ai tellement enchaîné de non que dans ma vie, je me suis dit, oh là là, j'ai eu mon quota de non, j'en pouvais plus. J'avais pris 5 universités. Eux tous, ils m'ont dit non. Et j'ai eu l'université privée, du coup, qui m'a répondu pour mon premier entretien. Et comme je savais comment se passent les entretiens en milieu scolaire, j'ai laissé tout mon bagage salarial là de côté et j'ai commencé vraiment par être vraiment très focus au niveau des entretiens. Et j'ai eu mon premier entretien avec Madame Sandrine de mon école. Et elle m'a posé plein de questions
c'était plutôt une discussion, c'était vraiment très calme, très chill. On a discuté, elle m'a demandé, oui, qu'est-ce qui va te manquer si jamais on t'accepte et que tu viens en France et tout? Qu'est-ce qui va te manquer le plus au Togo? J'ai dit, moi, ce qui va me manquer, c'est la pâte avec un dévet parce que c'est mon plat préféré. Vraiment, c'était une très bonne discussion, chill. Et au bout d'une semaine, elle m'est revenue, elle m'a dit, voilà, votre dossier, il est incomplet et il manque votre lettre de motivation et votre, je pense, ma photo. Donc, je lui ai envoyé tout ça. Et au bout de 2 semaines, j'avais toujours pas de réponse. Et je l'ai relancé et je fais, ah, bonjour madame, j'aimerais savoir si euh, mon dossier, il est toujours en cours de traitement et quand est-ce que je pourrais avoir une réponse. Et elle m'a dit qu'elle me reviendra au plus tôt. Au bout de 3 jours, j'ai reçu un mail comme quoi, félicitations, mademoiselle, vous avez été acceptée dans notre établissement. Donc, ils m'ont montré la suite des process et la suite des process était tout bonnement payer les 50% de ma scolarité. Il faut savoir que mon école, il était à 8 000 € et avant d'avoir mon attestation d'inscription, il fallait que je paye 50%, du coup 4 000 € qui ont été payés en 2 tranches, 20% et 30%. Donc, une fois que j'ai eu mon attestation d'inscription officielle de l'école, je suis allée sur la plateforme Études en France. J'ai notifié à la plateforme que c'est comme ça, je suis acceptée par une école. J'ai remis les informations de ma plateforme à l'école qui a renseigné quelques informations et puis j'ai donné encore plus d'informations et du coup, j'ai fait la demande d'obtention de mon API, attestation de préinscription auprès de Campus France. Et ça a été rapide parce que normalement, ça devient un deuxième entretien. Donc, après que tu aies dit que l'école t'a accepté, Campus France te rappelle pour un deuxième entretien. Et je pensais que ça allait être encore un entretien de ouf, de 30 minutes et tout. Et du coup, je me suis préparée. Cette fois-ci, j'ai dit non, faut pas que ça soit foiré comme la première. Et bah, bizarrement, je me suis encore une fois trompée. Dès que j'ai soumis mon dossier, au bout de 30 minutes directement, j'ai reçu un appel de Campus France le même jour. J'ai manqué même l'appel, mais j'ai vu que c'était un numéro fixe. Je me suis dit, ah, il n'y a que les institutions qui ont des numéros fixes à Lomé. Donc, je rappelle après et je dis, oui, bonjour, j'ai reçu un appel manqué de ce numéro. Et la dame au téléphone me dit, ouais, ici c'est Campus France. Est-ce que c'est bien mademoiselle Nanani Nana? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Alors, je vous appelle concernant votre demande enfin, votre dossier Campus France. On a reçu une acceptation, nanani, nanana. On aimerait savoir pourquoi vous avez choisi ce cursus et pourquoi vous allez en France. Et je pense que c'est ça, les deux questions qu'elle m'a posées. Et pourquoi ce choix d'université? Voilà. Donc, je lui ai dit, bah voilà, j'ai choisi cette filière parce que je veux faire un renforcement de capacité. Faut savoir que moi, j'étais déjà en entreprise. Vis-à-vis de mes visions, de mes projets, ce que je veux faire, il me manque encore beaucoup de compétences et je me suis dit que c'est le moment de me lancer pour renforcer toutes mes capacités qui me manquent. Parce que moi, j'ai pris un cursus management et administration des entreprises. Et parce que j'ai envie de construire et de faire des entreprises plus tard, surtout dans le milieu industriel au Togo, vraiment contribuer. Et voilà, il me manquait voilà, de la compétence. Et du coup, ils m'ont dit, OK, d'accord, merci et bye bye. Ça a duré genre à peine 45 secondes. J'ai raccroché, j'ai reçu direct un mail de Campus France. Voilà, vous avez votre API, attestation de préinscription, nanani nanana. Voilà, et c'est bon. Et tout ça, le temps depuis octobre 2024 jusqu'à un instant, je vérifie dans mon mail, octobre en juillet 2025. Voilà le temps que ça m'a pris pour avoir une acceptation de l'école et une validation auprès de Campus France pour mon dossier. Et dès que cette étape est finie, j'enchaîne en même temps avec la préparation de dossier pour la demande de visa. Et c'est dans cette étape que je suis actuellement. Donc voilà, on est pratiquement à la fin de cette vidéo. Et maintenant, vous savez exactement par étape comment tout s'est passé de Campus France jusqu'à là où je suis.
Et actuellement, je suis en train de préparer mes dossiers pour la demande de visa. Et je pense qu'on verra ça dans ma prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse de savoir si je vais réussir à avoir le visa, c'est maintenant qu'il faut suivre. Il faut activer la cloche de notification, vous abonner. On se dit à très vite.